étonné, puisque je vous ai dit qu'un test binomial pouvait lui-même être générateur de deux autres tests. Je ne vais pas vous étonner, parce que je vais vous dire que le test de Fischer peut lui-même être générateur de tests. Sauf qu'ici, pour ne pas vous lasser, je vais vous en montrer qu'un. Et donc, je vais vous montrer le test de la médiane. Le test de la médiane, c'est un test généré par le test de Fischer. Donc, indirectement reposant sur la distribution hypergéométrique. Alors, quelle est la situation dans laquelle on se trouve? Eh bien, on a deux ensembles indépendants, et ces deux ensembles indépendants, on se demande si, en termes de performance globale, ils sont similaires ou pas. Qu'est-ce qu'on fait si on veut savoir si deux ensembles sont identiques ou pas en termes de performance globale? On fait du student, bien sûr. Échantillon indépendant, puisqu'ici c'est indépendant. Mais ça peut arriver qu'on ne puisse pas le faire. Par exemple, si la moyenne ne représente pas bien les tendances centrales. Eh bien, on disait qu'on était dans un cas où la moyenne ne représentait pas bien les tendances centrales. Sur quoi est-ce qu'on peut se rabattre quand la moyenne est défaillante? Une chose sur laquelle on peut se rabattre, c'est la médiane. C'est l'autre manière d'approcher le concept, l'attribut performance globale. Ok, on va faire ça. Alors, j'ai pris ici un exemple qui dit qu'on se demande si les hommes et les femmes... C'est terriblement sexiste, hein, les exemples. C'est parce que c'est facile hein, de prendre des catégories telles que hommes et femmes. Et ce sont des exemples que j'ai pensés il y a quelques années. Et donc, je crois qu'il va falloir que je fasse passer la théorie du genre. Mais peut-être pour l'instant, ne pas trop me choquer avec ça. Et donc, on se demande si les personnes de sexe féminin et les personnes de sexe masculin ont des carotides d'épaisseur comparables. Ah, bon. Et bien voilà, on se lance dans des mesures. Et vous avez là des mesures de personnes de sexe féminin F et des mesures de personnes de sexe masculin H. Et on se demande s'il y a des différences. On va donc poser une hypothèse nulle, c'est que les deux échantillons sont issus de populations ayant même performance globale, donc même taille de la carotide, en gros. Et alors on pose l'hypothèse nulle, mais on est un petit peu gêné aux entournures parce qu'on n'est pas sûr que les distributions sont bien gaussiennes. Donc on va être prudent, on va prendre la moyenne, on va prendre ça, mais la médiane. Alors, la première chose que je fais, c'est regrouper toutes les données dans un seul groupe à la pièce 153. Et j'ai donc la personne qui a la plus petite valeur, 420. Ensuite, il y a deux personnes qui ont la même valeur, 436. Puis deux personnes qui ont une autre valeur un peu plus grande, 493. Puis des 500, des 510, des 520, etc. Et à chaque fois que j'écris une valeur, je regarde si une valeur d'homme ou une valeur de femme. Et donc, la question qu'on va se poser, d'abord, c'est où est la médiane de ce groupe? Où est la médiane du groupe total? Vous savez que la médiane, c'est pas compliqué, c'est la valeur qui coupe le groupe en deux. Donc, je viens de la faire apparaître, cette grosse ligne noire, qui est 154. La médiane, elle est ici au niveau de 550, elle est là quelque part entre 550 et 553. Même pas besoin de la définir précisément. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est me demander s'il y a beaucoup de sujets en dessous de la médiane, beaucoup de sujets au-dessus de la médiane, qui appartiennent au groupe des hommes ou bien qui appartiennent au groupe des femmes. Allez, imaginez par exemple que les hommes et les femmes n'aient pas la même taille de carotide, d'épaisseur en question. Qu'est-ce qui se passerait? Mais il se passerait alors qu'on aurait probablement beaucoup de femmes d'un côté de la médiane et beaucoup d'hommes de l'autre côté de la médiane, vice-versa. Donc c'est vers ça qu'on va, c'est vers quelque chose comme ça. Donc on se donne la médiane pour couper le groupe en deux.
Et vous voyez ici dièse 155 que déjà, ça apparaît graphiquement l'endroit vers lequel je vais. Les femmes sont en couleur. Comment vous appelez cette couleur? Vide. Je fais avec ça les sorties. Fuchsia. Ah, c'est bien, non? C'est bien. Voilà, donc fuchsia. Fuchsia, c'est la couleur idéale pour mettre tout le monde d'accord, parce que pas mal de personnes qui sont d'accord, c'est quoi la couleur fuchsia. Donc, vous avez des fuchsia et des quoi? Des bleus? Turquoise. Voilà. Donc, nous avons des fuchsia et des turquoises. Et donc, l'idée, c'est que si les hommes et les femmes sont à égalité, il doit y avoir du fuchsia et du turquoise en dessous de la médiane, ou au-dessus de la médiane. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Comme ça sous 3 mesures, ça serait intéressant d'un petit peu systématiser l'examen. Et voilà ce que ça donne à la dièse 156. On voit qu'il y a cette femme qui a une valeur inférieure ou égale à la médiane du groupe total, 11 femmes qui ont une médiane supérieure, qui ont une valeur supérieure à la médiane du groupe total, et par contre il y a 9 hommes qui ont une valeur inférieure ou égale à la médiane du groupe total, et 4 hommes qui ont une valeur supérieure à la médiane. Si hommes et femmes sont à égalité par rapport à l'épaisseur de la carotide, alors en fait, la distribution 7-11 ne doit pas être statistiquement différente de la distribution 9-4. Eh bien allez, la suite, vous l'imaginez vous-même. Hein. Vous avez ce tableau-là, vous venez de le voir dans le test de Fischer. Hein. Vous avez un échantillon des femmes, un autre échantillon des hommes. Vous avez une catégorie A, être inférieure à la médiane, une catégorie B, être supérieure à la médiane. Vous avez une distribution dans chacun des deux échantillons, et vous vous demandez si les distributions sont les mêmes ou pas. On va plaquer là-dessus un test de Fischer. Voilà. Et le test de Fischer, on va se le faire bien gentiment avec un tableau 4, 9, 11, 7, 3, 10, 12, 6, 2, 11, 13, 5, 1, 12, 14, 4, 0, 13, 15, 3. On ne peut pas descendre plus bas puisqu'on a atteint 0 quelque part. On calcule la probabilité associée à chacun des tableaux. 0,0757, 0,177, 0,01. Toutes ces probabilités, on les somme d'un grand coup de patte sur le tableau Excel, et ça donne 0,0957. 0,0957, bon, c'est notre alpha. C'est notre alpha du test de la médiane. Et donc, on va conclure par rapport à ça. Ça dépend si on est de la région à une issue ou de la région à 2 issues, on va multiplier ou on ne va pas multiplier par 2, j'entre pas là-dedans. Ici, en fait, on va accepter l'hypothèse 1, on ne va pas pouvoir la rejeter puisque la probabilité qu'exprime alpha est trop grande pour que l'on rejette l'hypothèse 2. Et voilà donc le test de la médiane que l'on vient d'inventer, test de la médiane qui permet de dire que au sens des médianes, les deux échantillons que l'on a observés sont différents, proviennent de populations différentes, donc, je répète, en performance globale, mais au sens de la médiane, pas de la moyenne. Donc on a un genre de confusion en termes de performance globale, si on avait fait un test de student, mais on n'est pas passé par l'indice moyenne, on est passé par l'indice médiane. Est-ce que cela va? À Charleroi, ça va? Oui. Je vous ai parlé de 5 tests non paramétriques. Disons que, en restant raisonnable, ça aurait du sens que je vous en présente une cinquantaine. Combien de thèmes on doit avoir? Oui, voilà. Ben, il suffit d'arriver jusqu'à 0. C'est à partir du... oui. Parce que 0, pourquoi? Parce que 0, c'est la limite de jusqu'où on peut aller. Tu vois? Donc en fait, ici, si on regarde le cas 159, ce qu'on a observé, c'est 4, 9, 11, 7. Donc, 4, 9, c'est pas la même chose qu' 11, 7. Et on va se poser la question, est-ce qu'il est possible d'avoir plus différent que 4, 9, 11, 7? Oui, hein?
3, 10, 12, 6, c'est encore plus différent. 2, 11, 13, 5, c'est encore plus différent. 1, 12, 14, 4, c'est encore plus différent. 0, 13, 15, 3, c'est encore plus différent. Est-ce qu'on peut faire plus différent que ça? Non. Non, puisqu'il y a 0 quelque part. D'accord? Donc c'est ça, on s'arrête là. Et dans le test binomial, on s'arrête, et on s'arrête lorsqu'on est arrivé au maximum de réalisation possible, ou bien au minimum de réalisation possible. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on s'arrête quand on ne sait plus aller plus loin. Et donc, tout dépend évidemment, pour répondre alors à la question, combien de termes est-ce qu'on va devoir sommer? Je ne sais pas le dire, évidemment. La seule chose que je peux dire, c'est que si on tombe sur quelque chose de très très peu probable, on va être plus près du bout. Et donc, on aura moins de choses à sommer. Par contre, si on tombe sur quelque chose d'assez probable, comme c'est le cas ici, on aura plus de choses à sommer. Donc, si on est loin de la valeur du maximum de vraisemblance, il n'y aura pas grand-chose à sommer, voire rien à sommer du tout, peut-être qu'un scrutin de probabilité. D'accord? Alors, on a des questions? Non, pas de question. J'ai bien entendu, pas spécialement? Pas de question. Pas de questions. Bon, des questions? Pas de questions. Ah ben, on va en rester là. Alors, merci mesdames.